Michael Kumbugatier et Elvin Gomo, respectivement coordonnateurs de la plateforme Boost et promoteurs des ateliers e-journalisme et event manager de la plateforme Boost, sont venus faire part au ministre Ibombo en charge des postes de télécommunications et de l'économie numérique de la tenue prochaine à Brazzaville de la deuxième édition des ateliers e-journalisme. Lesquels ateliers se tiendront du 25 au 26 septembre 2020 sous le thème le journalisme congolais face aux défis du numérique. À notre sens, ils ont répondu à l'appel du chef de l'État qui demande à ce que les jeunes puissent venir s'insérer dans le secteur de l'économie numérique. Mais au-delà de ça, c'est l'ambition qu'ils portent. L'ambition, c'est pouvoir avoir une bonne cartographie de tout ce qui se fait au niveau, on va dire, du journalisme en ligne. Et à côté de cela, il n'y a pas que seulement cette cartographie, il y a aussi cette envie de cette plateforme de pouvoir renforcer les capacités de tous les jeunes, parce que souvent ce sont les jeunes qui excellent dans le secteur, qui utilisent les réseaux sociaux, qui ont ce qu'on appelle des pages de journalisme en ligne. Nous avons aussi demandé à ces jeunes de pouvoir, et aussi surtout, d'être en règle avec la législation, de se rapprocher par exemple du Conseil supérieur de la liberté de communication, de se rapprocher des pouvoirs publics pour avoir justement les documents administratifs nécessaires qui leur permettront de pouvoir être, peut-être pas l'interface, mais du moins de pouvoir de manière assez efficiente collaborer avec les pouvoirs publics. Lors de cet échange, le ministre Léon Juste Ibombo, qui a exprimé sa disponibilité d'accompagner ces jeunes, a saisi cette opportunité pour inviter les initiateurs de ces ateliers à la vulgarisation des lois sur la cybercriminalité. On compte beaucoup de sujets, donc ça prend les sujets éthiques et déontologiques, mais surtout l'utilisation même de l'outil informatique, la monétisation des médias, comment est-ce que les médias en ligne aujourd'hui peuvent gagner de l'argent, ça ce sont des sujets importants. Et donc nous, en tant que plateforme, nous essayons de travailler avec un certain nombre de professionnels pour pouvoir accompagner les médias dans ce sens. Louant l'initiative des jeunes, le ministre Ibombo leur a fait l'invite de tout mettre en œuvre tout en étant en règle pour être un site référentiel. La réflexion pour l'action en vue de trouver des pistes de solutions aux questions liées au développement du secteur du numérique au Congo. Voilà tout l'enjeu de la première journée de réflexion sur l'aménagement d'un régime juridique spécial pour les entreprises bénéficiaires du label Startup en République du Congo. Organisée par le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, cette rencontre a été l'occasion pour les jeunes porteurs de projets, les acteurs du secteur privé et les cadres et hauts cadres de l'administration publique de décider les nouveaux modèles pour aller plus loin ensemble dans la marche vers le développement de l'écosystème numérique congolais. Depuis son arrivée à la tête du département en charge notamment de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo s'emploie sans relâche à la matérialisation de la vision du président de la République, Denis Sassou Nguesso, celle d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Aujourd'hui, il est aux avant-postes d'un dialogue public-privé sur l'avenir et le devenir des startups au Congo, dialogue auquel prend part la diaspora congolaise grâce à la visioconférence, un moyen numérique. Parce que la start-up n'a pas vocation à rester start-up. Et les lieux choisis pour ces hauts moments de réflexion, la Chambre de commerce de Brazzaville, plus qu'une symbolique, une véritable preuve de la démocratie participative pour laquelle se félicite le patron de la maison de l'entreprise, Paul Obambi. Votre présence au plan institutionnel confirme l'état de droit de notre pays. Il faudra un cadrage juridique dès la naissance de l'entreprise. Ce cadrage se fait ici à la Chambre de commerce, maison de l'entreprise. Souvent des lois sont prises
ça et là, bonnes soient-elles, nous concernant sans que nous soyons associés. Vous avez donc été inspiré, Monsieur le ministre, en venant ici, humblement, soumettre à ceux qui ne sont pas au gouvernement un projet de loi qui les concerne. Et cette preuve de démocratie participative, j'espère, deviendra la règle de la gouvernance de toute la République. Justement, au menu de ces échanges, l'avant-projet de loi régissant l'écosystème des startups en République du Congo, initiative de Léon Juste Ibombo. C'est dans cette même salle, cette salle mythique, de la Chambre de commerce de Brazzaville, et profitant de la célébration de la 3e journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises, que j'avais annoncé l'élaboration d'un avant-projet de loi portant statut des start-up en République du Congo, afin d'aménager un régime juridique spécial pour les entreprises bénéficiaires du label de start-up. Le développement continu des technologies de l'information et de la communication vers les services et des applications plus sophistiquées a pour moteur le dynamisme de l'écosystème du numérique au rang desquels figurent les start-up. C'est donc ici, le jour et le lieu où nous nous sommes donné rendez-vous pour réfléchir ensemble sur la problématique des start-up, la définition de leur cadre juridique et de leur poids dans l'essor de l'économie numérique. L'acte ainsi joint à la parole, un temps de reconnaissance s'impose avant de souligner quelques points saillants du projet de loi en gestation. Permettez-moi de rendre avant tout un hommage solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour la très haute attention qu'il porte au développement de l'économie numérique en l'inscrivant au point 5 de son pacte social. Je tiens ici à vous adresser mes chaleureuses salutations ainsi qu'à l'ensemble des participants, et particulièrement à Kosala et IT Service Solutions pour leur implication dans l'organisation technique et matérielle de cette journée. Dans un monde où tout est en relation avec tout, notre regard attentif de l'évolution de l'environnement numérique nous a conduits, grâce à l'éclairage du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mwamba, à soumettre à réflexion cet avant-projet de loi. Il permettrait aux start-up de bénéficier sous cet encadrement juridique de quelques avantages que nous allons définir ici, ensemble, à l'instar de l'accès à un appui financier, l'exonération fiscale, les facilitations et simplifications de certaines opérations douanières, l'accès à un coût préférentiel à l'Internet, l'exonération favorisant l'inclusion financière de certaines taxes pendant les 5 premières années d'activité entrepreneuriale des NTIC. Outre les avantages fiscaux particuliers tels que prévus dans le cadre général des impôts, le texte prévoit également un accompagnement des startups auprès de l'État avec un appui ayant pour objectif notamment de subventionner les activités de la société, réserver le nom du domaine .cg, couvrir tout autre accompagnement nécessaire durant la phase de démarrage de la startup. Le présent texte qui est débattu aujourd'hui prend en compte toutes les startups dans tous les domaines, que ce soit dans le numérique, l'agriculture, la santé, l'éducation, etc. Je souhaiterais rappeler que le numérique a l'avantage d'être une matière transversale, donc qui va au-delà du numérique, qui s'applique ou qui s'implique dans les autres domaines. On va prendre par exemple le cas de la e-santé. Aujourd'hui, un médecin et son patient peuvent ou ne pas se voir physiquement, mais grâce à des outils numériques,
peuvent discuter, peuvent échanger, ou un médecin peut consulter un malade en ligne. Un travail parfait, ça n'existe pas. Nous avons travaillé, nous avons produit un texte, et ici nous sommes ensemble pour regarder s'il y a des dispositions qui doivent être retirées ou modifiées ou améliorées. C'est ça un peu l'objectif du travail que nous faisons aujourd'hui. Après la présentation de l'avant-projet de loi, place au débat. Nous sommes là pour créer un statut particulier. Je dis bien statut particulier. Ce qui est particulier est exceptionnel. Pourquoi statut particulier? Tout simplement au regard de la nature des startups. C'est quoi start-up? C'est une jeune entreprise qui démarre ou entreprise technologique. On dit entreprise, mais il faut différencier la start-up d'une entreprise au regard de la structure de fonctionnement. Nous voulons bien d'un statut particulier des startups, mais un statut particulier qui aille dans le fond. Parce que là, il y a beaucoup d'intentions, on ne nous dit pas clairement en matière de finances, qu'est-ce qu'on gagne concrètement. C'est ce que nous voulons en fait. Parce que même en droit du travail, ce qu'il dit, le texte, ce que le texte dit, c'est déjà prévu dans le code du travail. Donc ce n'est pas nouveau. Et là, en fait, tout ce qu'on fait, c'est de compliquer la tâche à l'employeur. Entre le texte et son interprétation, nous avons deux visions. Nous avons l'impression que le texte nous présente un statut particulier des startups, mais dans le contenu, on tend vers un statut particulier des startups évoluant dans le domaine du numérique. Il y a nécessité de comprendre tous la définition de ce que c'est qu'une start-up. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui seront élaguées si on a tous compris la définition d'une start-up. Les petites entreprises qui ne sont pas du numérique. Mais dans la définition d'une start-up, il n'y a pas le mot numérique. On parle plutôt de l'entreprise technologique. Et donc, technologique, ça peut être dans différents domaines, et pas que le numérique. Le plus long voyage commence par le premier pas. Nous avons fait le premier pas, et je voudrais remercier chacun de nous. Je voudrais nous remercier pour cet engagement que nous avons pris, et soyez-en rassurés, nous n'allons ménager aucun effort pour que ce projet, cet avant-projet de loi, soit non seulement présenté en Conseil des ministres, mais aussi et surtout promulgué par le chef de l'État. Parce que la finalité, c'est de faire en sorte que nous ayons une jeunesse qui puisse innover, une jeunesse qui puisse participer, une jeunesse qui puisse créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée. Et c'est notre credo, et c'est notre engagement, et c'est notre feuille de route. La synthèse des discussions marquera le clou de cette réunion, qui, loin d'être l'épilogue, constitue une première étape d'une série d'échanges visant le perfectionnement de la future loi. Nous restons à votre disposition pour des compléments d'informations, des modifications, des propositions d'amendements supplémentaires au vu du perfectionnement de l'avant-projet de loi en cours d'élaboration. Le programme ainsi ficelé reste plus qu'à Léon Juste Ibombo de réitérer l'invitation lancée par Denis Sassou Nguesso à la jeunesse congolaise, celle de s'impliquer dans l'économie numérique promise à un bel avenir. L'intérêt de cette loi, c'est la feuille de route du chef de l'État, parce que le chef de l'État, dans son pacte social avec les Congolais, il a inscrit l'économie numérique comme un de ses actes, un axe central majeur de son 5e engagement. Et dans le 5e engagement, le président de la République demande explicitement à ce que les jeunes puissent venir s'insérer dans ce secteur. C'est le seul secteur le plus dynamique. C'est le seul secteur qui arrive en ces périodes de pandémie de Covid-19 où nous portons des masques et des gants à pouvoir continuer à se développer, à créer beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre chef de gouvernement, M. Clément Mwamba,
a eu à consentir d'énormes investissements dans le cadre de la construction des infrastructures. Mais lorsque vous construisez les infrastructures, il faut les utiliser. Mais lesquels vont utiliser ces infrastructures? Ce qu'on appelle les autoroutes de l'information et de la communication, c'est la jeunesse. C'est justement à cette jeunesse. Et voilà, c'est un appel du chef de l'État. Nous ne venons que réitérer un appel du chef de l'État pour demander à la jeunesse de pouvoir s'engager dans ce secteur. Parce que la jeunesse a beaucoup plus de facilité de pouvoir s'adapter à cette révolution du numérique, à créer, à innover, à nous produire des plateformes, des logiciels, des applications qui feront ce qu'on puisse faciliter la vie de nos concitoyens. Message visiblement bien reçu par les jeunes start-upers, très heureux d'avoir participé à l'édification d'un cadre juridique qui devrait leur permettre de tirer leur épingle du jeu. Ce projet de loi nous concerne déjà parce que nous sommes start-upers et nous avons lancé chez ZEP Group. Donc nous sommes dans le e-commerce et nous sommes dans l'agroalimentaire. Nous avons un produit, notamment du poisson salé made in Congo. Aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour nous d'être là, de faire partie de cet environnement-là pour créer vraiment en fait, cette Silicon Valley que je veux dire, des nouvelles startups du Congo. Ce que nous attendons, c'est l'accompagnement dans l'industrie, dans la fiscalité, dans beaucoup de domaines. Parce que ce n'est pas du tout facile, un entrepreneur, il lance une startup. Ce n'est pas facile pour lui d'aboutir vraiment à un très bon résultat s'il n'y a pas un accompagnement par exemple de l'État. À mettre à l'actif de cette initiative, la reconnaissance de l'impact des startups sur l'économie nationale, mais aussi la matérialisation de l'engagement du gouvernement à encourager les femmes et les hommes qui innovent et qui jouent un rôle dans la création des richesses nationales.